Salutations, âme choisie et précieuse. Prête une oreille attentive à ce message. Certains choix sont d'une telle puissance qu'ils ébranlent jusqu'aux cieux, incapables de rester immobiles. Prends un moment pour y songer. Il s'agit du type de pas qui fait vibrer l'univers, qui pousse les êtres célestes à se dresser, leurs ailes frémissant dans un souffle d'admiration, comme une clameur jaillissant d'une foule en délire. Mais ici, point de coupe de médaille ou de triomphe à partager sur les réseaux. Ce tumulte, c'était pour toi. Voici une vérité qui pourrait te bouleverser. Dans le monde invisible, toutes nos actions ne résonnent pas avec la même intensité. Certaines ne provoquent qu'un léger frisson. Mais il existe des instants rares et précieux où une décision unique fait trembler l'atmosphère spirituelle avec une force telle que les cieux s'embrasent. C'est exactement ce que tu as accompli. Et le plus incroyable, sur Terre, ce geste semblait peut-être anodin, discret, presque ordinaire. Autour de toi, on a pu penser « c'est tout », mais dans les royaumes spirituels, la vérité a éclaté. Tu n'as pas seulement agi, tu as réécrit le cours de ton destin. Ta victoire ne vient pas d'un éclat bruyant, d'une ruse tapageuse ou d'une stratégie flamboyante. Non, tu as triomphé comme un grand maître des échecs, voyant l'échiquier bien au-delà des coups immédiats, pendant que ton adversaire se réjouissait encore d'une prise mineure. Et oui, si tu te poses la question, les cieux se sont bel et bien levés pour toi. Audacieuse, ton éclat transcende les cieux et inspire les étoiles. Rejoins le mouvement des esprits éveillés en t'abonnant dès maintenant à la chaîne Âmes éveillées. Scelle ta puissance en laissant un commentaire avec 99. Un cri vibrant de victoire spirituelle. Ensemble, faisons trembler l'univers. Imagine cela, des êtres d'une perfection absolue, soudain debout, vibrant d'exclamations, comme s'ils disaient « As-tu vu ce qu'ils ont fait ?» Alors, prépare-toi, car lorsque tu réaliseras l'ampleur de ce que tu as accompli, tu comprendras que ce n'était pas juste un succès, mais un véritable feu d'artifice spirituel. Premièrement, ton action a été un coup de maître, invisible aux yeux de ceux qui manquent de discernement spirituel. Aux regards humains, cela pouvait sembler banal, un pas comme un autre, peut-être même attendu. Mais dans les sphères invisibles, ce mouvement a déclenché des ondes de choc. Pourquoi? Parce qu'il était mûrement réfléchi, stratégique, porté par une vision que peu savent saisir. Tu as perçu une opportunité là où d'autres voyaient du vide, et tu as agi sans fanfare ni proclamation. C'est cette discrétion qui a fait trembler les cieux. Les mouvements invisibles ont un pouvoir unique. Ils passent inaperçus aux yeux des opposants terrestres. L'adversaire ne peut contrer ce qu'il ne perçoit pas comme une menace. Ton geste caché en pleine lumière a déjoué ceux qui étaient trop absorbés par le tumulte, l'ego ou les distractions futiles pour saisir ce qui se tramait. Tu n'avais pas besoin de leur approbation, de leur compréhension ou de leurs applaudissements. Tu avais simplement besoin d'agir, et tu l'as fait avec une précision implacable. Aux yeux de certains, ton choix pouvait sembler insignifiant, presque passif. Mais les cieux ont vu ce que tu as véritablement accompli. Des chaînes brisées, un futur redessiné, un piège évité grâce à ta sagesse, non à tes émotions. Les mouvements invisibles exigent une maturité rare, celle que peu atteignent. Il est facile de faire des gestes spectaculaires pour impressionner, de livrer des combats publics pour prouver son courage. Mais il faut une toute autre trempe pour agir, avec une précision si fine que l'adversaire ne réalise sa défaite qu'une fois le jeu terminé. C'est dans cet espace que tu as œuvré. Les cieux ne se sont pas contentés de sourire ou de hocher la tête. Ils se sont levés, car tu as refusé de suivre les règles prévisibles, agissant en parfaite harmonie avec un timing divin. Ton choix n'était pas juste un pas, c'était là le pas, et les cieux l'ont célébré. Deuxièmement, tu as rompu une chaîne qui pesait sur des générations. Ton geste ne s'est pas limité à résoudre une difficulté dans ta propre vie. Il a tranché un lien toxique ancré depuis des années, peut-être des décennies, dans ta lignée. La plupart se contentent de penser les blessures visibles, de masquer les failles ou d'espérer une accalmie temporaire. Toi, tu as vu plus loin. Tu n'as pas cherché à calmer les symptômes, mais à attaquer la racine du mal. C'est pourquoi ton action portait un poids spirituel si profond. Les chaînes générationnelles sont insidieuses.
Elles se camouflent sous des airs de normalité, des « c'est comme ça ». Ce sont des schémas de pensée, des cycles de défaite, des réflexes d'autodestruction, des règles implicites qui emprisonnent une famille sans qu'elle s'en rende compte. Briser ces chaînes n'est pas seulement ardu, c'est audacieux, car tu affrontes un mal enraciné depuis des générations. Beaucoup préfèrent l'ignorer car c'est trop complexe, trop coûteux. Mais toi, tu as dit « assez ». En agissant, tu n'as pas simplement tourné le dos à un cycle toxique. Tu as claqué la porte avec une telle force qu'elle ne pourra jamais se rouvrir. Les cieux ont exulté, non seulement pour ta victoire personnelle, mais pour la liberté que tu as ouverte à ceux qui viendront après toi. Ton geste a réécrit le destin de ta lignée. Ce type de rupture demande un prix élevé. Tu as dû encaisser les malentendus, peut-être même les moqueries de ceux que tu cherchais à libérer. Tu as résisté à la pression de céder, d'accepter le statu quo. Tu as tenu bon, car tu savais que tolérer ce cycle ne ferait que l'enraciner davantage pour la prochaine génération. Il faut un courage rare pour mener un combat, dont tu ne recevras peut-être jamais les lauriers. Tes descendants, tes proches, vivront dans une paix plus grande grâce à toi, même s'ils n'en connaissent jamais l'origine. C'est pourquoi les applaudissements sont venus des cieux et non de la terre. Les chaînes que tu as brisées ne se sont pas simplement dissoutes, elles se sont fracassées, irréparables. Tu n'as pas seulement gagné pour toi, mais pour une lignée entière. Et cela mérite une ovation des sphères les plus hautes. Troisièmement, tu as agi sans proclamer tes intentions, et c'est là que réside la force de ton choix. Dans un monde où chacun annonce ses plans avant même d'agir, tu as choisi le silence. Pas d'indice, pas d'avertissement. Pas d'ouverture pour une contre-attaque. Tu as bougé avec une discrétion stratégique. Et quand les autres ont compris, il était déjà trop tard. Cette discipline est d'une rareté exceptionnelle. Agir sans fanfare ne relève pas du secret pour le secret. Il s'agit de protéger ce qui est sacré jusqu'à ce qu'il soit assez solide pour tenir seul. Une annonce prématurée peut tuer un projet plus vite qu'un ennemi. Parler trop tôt ouvre la porte au doute, au sabotage, aux distractions. Tu l'as compris. Ton mouvement est arrivé au monde pleinement formé. Intact, sans trace d'interférence. Ton silence n'était pas faiblesse, mais stratégie. Tu n'avais pas besoin de clamer ton action ou de prouver ta grandeur. Tu savais que ton geste parlerait de lui-même au moment opportun. Cela a désarmé tes opposants qui n'ont pas vu venir le coup. Quand ils ont découvert les résultats, le jeu était déjà fini. Cette retenue demande une force que peu mesure. Cela signifie contenir ton enthousiasme quand tu brûles de le partager. Ravaler tes mots face au doute, porter seul le poids de ta décision jusqu'à l'heure de la révéler. Ce n'est pas facile, mais c'est pourquoi ça a marché. Les cieux ont vu la sagesse de ton timing. Comment tu as évité les pièges en gardant tes pas secrets? Ils ont applaudi non seulement pour ton action, mais pour la manière dont tu l'as exécutée, rendant impossible toute riposte. Quatrièmement, tu as refusé de troquer ton intégrité pour une victoire éphémère. La tentation était là, une solution facile, un triomphe rapide qui t'aurait fait briller sur l'instant, qui aurait réduit tes détracteurs au silence. Il suffisait de plier légèrement tes valeurs, de compromettre un peu ta vérité. Mais tu as choisi la voie la plus exigeante. Tu as protégé ton intégrité, même au prix d'un coup immédiat. C'est rare, et c'est pourquoi les cieux se sont enflammés. Les victoires temporaires sont séduisantes. Elles promettent un soulagement instantané, des éloges, une validation immédiate. Elles murmurent « Ce n'est pas si grave, personne ne le saura ». Mais tu as vu plus loin. Tu savais qu'en cédant, tu troquerais l'essentiel pour du jetable. Une fois la ligne franchie, il devient trop facile de la franchir encore, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tu as refusé ce piège. Tu n'as pas cédé aux flatteries, aux promesses ou aux raccourcis. Tu as gardé ton âme intacte, préférant une perte temporaire à une victoire qui t'aurait coûté ton essence. Ce choix t'a peut-être fait passer pour un insensé aux yeux de certains. Ils ont pu croire que tu avais manqué une occasion, que tu t'étais sabordé. Mais le temps révélera la vérité. La victoire facile que tu as refusée se serait effritée entre tes mains. En préservant ton intégrité, tu as gardé ce qui compte vraiment, ta paix, ton caractère, ton âme. Les cieux se sont levés pour ce sacrifice, car tu n'as pas gagné pour un instant, mais pour l'éternité. Cinquièmement, tu as choisi de combattre la source, non les symptômes.
La plupart s'attaquent à ce qui est visible, les crises apparentes, les douleurs évidentes, les problèmes de surface. Ces victoires sont souvent éphémères, de simples pansements déguisés en remèdes. Toi, tu as refusé cette facilité. Tu as eu le courage et la patience d'aller à la racine, même si cela signifiait un combat plus rude, plus long, moins gratifiant sur l'instant. Cette bataille n'avait rien de glamour. Elle n'offrait ni satisfaction rapide, ni applaudissements immédiats. Elle donnait parfois l'impression que tu perdais, car tu ne visais pas la cible facile que tous pointaient. Mais tu savais que laisser la racine intacte permettrait au mal de revenir, plus fort, plus insidieux. Tu as accepté les coups, les critiques, la douleur, car tu ne cherchais pas un répit temporaire, mais une liberté durable. Aller à la racine exige de la clarté et de la discipline. Il faut voir au-delà des distractions, des manipulations, et même de son propre désir de confort. Tu as su quand préserver ton énergie et quand persévérer. Face aux pressions pour céder, cette souffrance temporaire valait la peine, car elle a détruit la source du mal pour de bon. Ce combat n'était pas seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après. En déracinant la maladie, tu l'as empêchée de se propager dans ta vie, tes relations, ton héritage. Les cieux ont vu la profondeur de ton engagement, ta quête d'une liberté véritable et définitive. Leur ovation n'était pas seulement pour ta victoire, mais pour sa permanence. Sixièmement, tu es parti sans emporter le venin. Quitter une situation toxique est une chose. Partir le cœur léger en est une autre. Beaucoup s'éloignent entraînant des fardeaux invisibles, rancune, colère, besoin de prouver leur valeur. Ils quittent physiquement mais restent enchaînés émotionnellement. Toi, tu as choisi autrement. Tu es parti sans laisser le poison du passé t'empoisonner. Il aurait été facile de ruminer les injustices, de nourrir l'amertume, de préparer des mots acérés pour le jour où tu pourrais te venger. Mais tu as opté pour la paix plutôt que la revanche, la guérison plutôt que la rancune. Tu as compris que porter ce poison ne punit pas ceux qui t'ont blessé, mais te ronge lentement. Partir propre signifiait lâcher plus que des personnes, les récits dans ta tête, le besoin de closure à tes conditions, l'espoir qu'ils reconnaissent leur tort. Tu as accepté que ce moment n'arriverait peut-être jamais, et tu es parti quand même. C'est une force rare. En te libérant de leur emprise, tu as cessé de réagir à eux, de laisser leurs actions guider tes choix. Tu es entré dans un nouveau chapitre, sans traîner les infections de l'ancien. Les cieux se sont levés pour cette victoire, car partir intact est un triomphe d'un ordre supérieur. N'importe qui peut riposter ou nourrir de la colère, mais il faut une âme exceptionnelle pour se libérer tout en gardant son cœur pur. En refusant le poison, tu as privé ton passé de tout pouvoir sur toi. Les cieux ont célébré, car tu es parti entier. Septièmement, tu as accepté le risque d'être incompris à jamais. Tu as pris une décision en sachant que beaucoup ne la verraient jamais pour ce qu'elle était. Tu savais que, malgré toutes tes explications, certains la déformeraient, la jugeraient, la mentiraient. Pourtant, tu as avancé. Ce courage privilégie la vérité à l'image, la mission à la réputation. La plupart calibrent leur choix pour plaire, pour être perçus comme justes. Toi, tu as compris qu'on ne peut servir la vérité et l'image simultanément. Tu as choisi la vérité, même si cela signifiait porter des cicatrices dans certains cercles pour toujours. Tu as accepté que des versions erronées de ton histoire circulent, que des rumeurs survivent à la réalité. Tu les as laissés parler car ton devoir n'était pas de corriger chaque parole, mais de faire ce qui était juste devant Dieu et ta conscience. Ce choix coûte cher, des relations, des opportunités, parfois la sécurité. Il peut t'isoler des lieux où tu étais autrefois chez toi. Mais tu as refusé de laisser la peur de cette perte guider tes pas. Les cieux ont vu ce sacrifice, la solitude silencieuse d'un chemin sans applaudissements humains, mais avec l'approbation divine. Tu as choisi une victoire durable, même si elle te peint comme le méchant dans l'histoire d'un autre. Les cieux se sont levés pour cette intégrité. Huitièmement, ton choix n'attendait aucun éloge terrestre. Il n'était pas fait pour impressionner, briller ou attirer les félicitations. Tu savais qu'il passerait inaperçu, voire critiqué par ceux qui ne comprendraient pas. Pourtant, tu l'as fait. Ce n'était pas tendance, pas spectaculaire, mais c'était juste. Les cieux ont vu la pureté de ton intention et se sont
levé pour célébrer un mouvement qui n'avait d'autre but que la vérité. Neuvièmement, tu as choisi de faire confiance à la guidance divine, même lorsque le chemin semblait incertain. Dans un monde où l'on cherche des garanties, des plans clairs et des résultats immédiats, tu as osé avancer dans l'inconnu, guidé par une foi plus grande que la logique humaine. Ce n'était pas une démarche aveugle, mais une confiance absolue en une vision que seul ton cœur pouvait discerner. Les cieux ont vu cette audace, cette capacité à écouter une voix intérieure quand tout autour de toi semblait crier le contraire. La plupart des gens s'arrêtent au bord de l'incertitude, paralysés par le besoin de certitude ou la peur de l'échec. Toi, tu as compris que les plus grandes victoires spirituelles naissent souvent dans l'ombre de l'inconnu. Tu as marché sans carte, sans promesse visible, porté par la conviction que chaque pas aligné avec le divin t'emmènerait exactement là où tu devais être. Ce choix n'a pas été facile. Il t'a demandé de faire taire les doutes, ceux des autres comme les tiens, et de résister à la tentation de chercher des preuves tangibles avant d'agir. Mais en avançant, tu as libéré une force qui transcende les limites humaines. Les cieux se sont levés pour cette fois, car elle a prouvé que tu ne te contentais pas de suivre un chemin tracé par le monde. Tu as choisi de t'en remettre à une puissance plus grande. Et cette reddition a transformé ton incertitude en un triomphe éternel. Les anges ont applaudi, non pas parce que tu avais toutes les réponses, mais parce que tu as cru en la promesse divine, même sans voir la destination finale. Dixièmement, tu as planté une graine pour l'avenir, sans attendre de la voir fleurir de ton vivant. Ton mouvement n'était pas seulement pour toi, ni même pour ceux qui t'entourent aujourd'hui. Il portait en lui une vision qui s'étend au-delà de ta propre existence, un legs spirituel pour des générations encore à venir. La plupart des gens agissent pour des résultats immédiats, pour des récompenses qu'ils peuvent toucher, voir ou célébrer. Toi, tu as agi avec une perspective éternelle, comprenant que les actes les plus puissants sont souvent ceux dont les fruits mûrissent longtemps après que l'acte est accompli. Ce choix demandait une humilité rare, celle de travailler pour un avenir que tu ne verras peut-être pas de tes propres yeux. Tu as semé avec soin, avec intention, sachant que chaque graine plantée dans la foi modifie le sol, spirituel pour ceux qui marcheront après toi. Ce n'était pas un geste pour la gloire ou la reconnaissance, mais un acte d'amour pur, un don à l'univers et à ceux qui en hériteront. Les cieux ont vu cette générosité, cette volonté de créer un héritage qui transcende le temps. Ils se sont levés car tu n'as pas seulement changé ton présent, tu as façonné un avenir plus lumineux pour d'autres, sans jamais exiger de voir le résultat. Ce type de sacrifice, cet amour désintéressé, est ce qui fait vibrer l'univers entier. Homme choisi, ton voyage est une inspiration, un témoignage vivant de la puissance des choix alignés avec le divin. Continue d'écouter cette voix intérieure, de marcher avec courage et de semer des graines pour l'éternité. Si ce message résonne en toi, rejoins la communauté des âmes éveillées en t'abonnant à la chaîne Âmes éveillées. Partage ta lumière et laisse un commentaire avec le chiffre. Recarnite pour sceller cette connexion spirituelle et célébrer ton chemin unique. Que les cieux continuent de t'acclamer